La directive de distribution en assurance, DDA, vise le renforcement de la protection du consommateur. Son entrée en vigueur est effective au 1er octobre 2018. Elle prévoit la mise en place de mesures de prévention des conflits d'intérêts, l'instauration d'un document d'information produit. Elle impose également aux organismes producteurs et distributeurs de produits d'assurance des obligations en matière de formation continue. Dans les mutuelles, tous les collaborateurs en charge de l'information, du conseil et de la vente sont concernés. Un minimum annuel de 15 heures de formation est obligatoire sous peine de sanctions financières pour l'organisme. Sigma Formation est un organisme de formation à but non lucratif créé en 1978 par des dirigeants mutualistes. Son objectif est de répondre aux besoins en formation des administrateurs et des salariés. Je suis Anne-Catherine Jossé, coordonnatrice pédagogique à Sigma Formation, et je vous présente ici des formations faites par des pros sur mesure pour le secteur de la mutualité. Celles-ci vous permettront de faire valider vos compétences et de les faire évoluer année après année sur des thématiques exigées par la DDA. Pour cette première formation, les objectifs de formation sont les suivants. Respecter les valeurs de la mutualité dans la relation et dans le discours face à l'adhérent. Être en capacité d'orienter au mieux l'adhérent ou le prospect dans ses choix de prestations. Respecter la réglementation concernant le devoir d'information et de conseil dans toutes les étapes de la vente. 2 modalités pédagogiques vous sont proposées. Les apports de connaissances sont mis à disposition sur une plateforme de formation à distance. Des outils diversifiés vous sont proposés, des vidéos comme celle-ci, mais également des diaporamas commentés par le formateur, des fiches de synthèse et des QCM. Cette diversité rendant la formation plus attractive. Vous aimez échanger avec vos collaborateurs? Des questions seront lancées sur un forum de discussion et vous pourrez interagir. Ensuite, la mise en application de ces connaissances sera expérimentée par le traitement de cas concrets, lors de formations en présence. Ces 2 modalités pédagogiques assemblées s'appellent le blended learning. Ce type de formation présente plusieurs avantages. Cela permet de commencer les formations sans attendre, au rythme de chacun, puisque la plateforme d'apprentissage permet de voir, de revoir le contenu jusqu'à ce que la notion soit acquise. Au lieu de perdre son temps dans des conférences interminables, le temps d'encadrement physique du formateur est concentré sur l'animation de mise en situation, permettant d'exploiter les connaissances acquises rapidement sur les postes de travail. À la fin du parcours de formation, un test accessible sur Internet valide l'atteinte des objectifs de formation. Une attestation de suivi permettra de justifier la réalisation des 15 heures de formation obligatoire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne formation.